Sois magnifié, sois proclamé, sois célébré, sois adoré, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelques moments? Dis à la personne qui est à côté de toi que je ne veux pas rater ce que le Seigneur est en train de faire. Je ne veux pas rater ce que le Seigneur est en train de faire dans cette nation. Frères, sœurs, quand je vois tout ça, j'ai peur. Quand je vois une telle gloire, une telle présence du Seigneur, j'ai peur. Et mon sujet de prière, c'est que ce que le Seigneur a déversé dure, traverse les générations. Que ce que le Seigneur a déversé vienne traverser nos vies, nos familles, afin que le fruit du réveil soit palpable, soit visible, et que les gens observent et contemplent la gloire du Seigneur. Alléluia. On ne veut pas que ce soit des paroles. On ne veut pas que ça se limite au niveau des paroles. On a vu le réveil en Ouganda, où toute une nation, à cause de l'évangile, même au niveau de l'État, tout a changé. La jeunesse a changé. La mentalité a changé. Les vies ont changé. Frères, nous refusons de continuer à rester assis pendant que le Seigneur est en train de vouloir travailler. Nous refusons de rester assis. Nous refusons d'être distraits. Nous refusons de rester en train de parler des choses inutiles pendant que le Seigneur est en train de passer. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Si tu avais saisi le temps de la visitation. Gabon, si tu as saisi le temps du réveil. Si tu as saisi le temps où j'ai soufflé le vent. Alléluia. Frère, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que nous devons, nous tous, unis, et chacun individuellement, aller chercher. Parce que le Seigneur est en train de travailler. Amen. On va lire un petit texte en Marc 2. Marc chapitre 2. À partir du premier verset. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Alléluia. Et quelques jours après, il entra de nouveau dans Capernaum. Et l'on apprit qu'il était dans une maison. Et immédiatement, il se rassembla un si grand nombre de personnes que l'espace même devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole et ils viennent amenant vers lui un paralytique porté à 4 et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule. Ils enlevèrent le toit du lieu où il était et, l'ayant arraché, ils descendirent le lit du camp sur lequel le paralytique était étendu. Yehoshua, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont remis. Amen. Ce passage m'a toujours encouragé. Et chaque jour, lorsque je passe à côté de ce passage, tout mon être frémit. On voit ici le Seigneur qui arrive à Capernaum. Et les gens directement sont informés que le Seigneur est là. Tout le monde, les gens sont informés. Mais il va se passer quelque chose. L'orateur ici va s'arrêter sur un plan. Là, je parle comme des caméramans et tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Il y avait des personnes que le Seigneur a guéries. Il y avait des personnes qui écoutaient la parole. Il y avait des personnes qui étaient au pied de Jésus. Il y avait des personnes qui recevaient Jésus. Mais ici, l'orateur s'arrête
sur un cas. Et on dit, il se rassembla un aussi grand nombre de personnes et l'espace même devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et il leur annonça la parole. Frère, on nous dit ici, les gens ont appris que le Seigneur était là. Vous savez, il y a des nouvelles, il y a des paroles que nous pouvons entendre et rester tranquilles. Mais il y a aussi des paroles que lorsque nous les entendons, ça nous propulse à l'action, même malgré nous. Ça veut dire, c'est la parole que tu as entendue, c'est cette parole-là qui te soulève, qui te pousse à l'action. Ici, des personnes ont juste écouté que le maître était là. Mais le maître était précédé des choses qu'il faisait. La Bible nous dit qu'il guérissait les malades. Il priait pour les malades étaient guéris. Le maître était précédé de son ministère, de sa grâce, de ce qui était dans son être. Le maître était précédé par ça. Et donc, lorsqu'on a appris qu'il était là, tout de suite, les gens sont arrivés. Frères, sœurs, nous savons, nous tous, qu'il y a une prophétie sur le réveil. On ne cessera de parler de ça. On ne cessera de parler de ça. Parce que nous croyons véritablement que derrière ce réveil, cette nation verra de plus en plus la gloire. Amen. Frère, nous avons vu comment l'église a prié. Avant le 30 août, on a vu l'église s'est levée comme un seul homme dans la prière. Seigneur, nous voulons le changement. Seigneur, nous voulons un avenir meilleur. Seigneur, nous voulons que des choses se passent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a exaucé les cris des saints. Le Seigneur a exaucé les cris des saints. Et il a agi. Et je crois qu'un frère disait ici le matin que l'église n'est pas spectateur de ce qui se passe. Mais l'église travaille dans le secret pour que les choses qui se passent soient visibles. Ça veut dire l'église dans le secret fait des décrets. L'église dans le secret crie au Seigneur. L'église dans le secret travaille pour que ce travail soit visible. Que ce travail soit palpable. Alors ici on voit 4 personnes. 4 personnes qui, pendant que le maître était là, qui certainement pouvaient les guérir, pendant que le maître était là, qui certainement pouvaient les bénir par l'évangile, pendant que le maître était là, que certainement il pouvait les encourager, ils ont laissé le maître. Ils avaient dans leur cœur un fardeau. Ils avaient de la compassion pour ce paralytique. 4 personnes. Et ils sont dans l'harmonie. Ils ont un accord assez solide qu'on ne peut même pas comprendre si on ne voit pas la chose. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Parce que simplement, ils marchent pour amener le paralytique vers le Seigneur. Mais arrivé devant la porte, ils trouvent un premier obstacle. 4 personnes seulement, qui soulèvent environ une personne malade qui a peut-être 80 kilos. Ils trouvent un obstacle. Il y a de la foule. Ils ne peuvent pas entrer. Et parmi les 4 personnes, aucune personne ne se décourage. Aucune personne ne dit non, écoute, ce que le maître dit là est très édifiant. Moi, je vais d'abord écouter. Toutes les 4 personnes restent. Parce qu'ils avaient un but. Parce que dans leur cœur, ils avaient une mission. Parce qu'ils avaient un fardeau. Alléluia. On voit la détermination de 4 personnes. On voit le courage, la résolution de 4 personnes. Pendant qu'ils marchaient, personne ne murmurait que non, moi je soulève plus parce qu'il est de mon côté. Pendant qu'ils marchaient, personne ne disait non, écoute, là ce que tu fais là c'est pas bon parce que toi tu soulèves un peu. Mais ils étaient en accord et les 4 soulevaient le paralytique. Amen. Frère, l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, il veut que nous fermions nos bouches et que nous, chacun à son poste, que nous fassions ce à quoi il nous appelle. L'œuvre à quoi le Seigneur nous appelle, il veut que si nous avons des choses à dire, que nous disons ces choses à genoux, genoux au sol. L'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, il veut que si chacun veut dire quelque chose à son frère, qu'il le fasse avec amour, mais après le service, après l'action posée. Ces personnes vont être confrontées par la foule. Ils ne vont pas s'arrêter.
Ils vont chercher à monter. Ils vont monter. Ils ne restent plus par terre, mais ils montent. 4 personnes seulement. Ils sont montés comment? Frère, regardez une telle détermination. On a un paralytique. Si moi je monte trop, il va tomber, il va glisser, il va tomber. Ils vont monter comment? Sachant que la maison c'est au moins 2,50 m de hauteur. On va le monter comment? Pour qu'il ne tombe pas. Mais ces personnes ne se sont pas lassées. Ils sont montés. Arrivé en haut, il y a encore un obstacle. Il y a la couverture. Il y a la toiture. Personne n'a dit non. Tu nous as fait monter ici, sachant qu'il y a la toiture. Maintenant, il y a la toiture. On fait comment? Frère, ces personnes ne parlaient pas. Ils se comprenaient par les yeux. Quand ils arrivent, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait un charpentier. Hein? Mais leur détermination leur a donné l'intelligence, la force et le courage d'enlever la toiture, de découvrir. Alléluia. Ils ont enlevé la toiture. 4 personnes. Ils ont eu les fils où pouvaient descendre le lit. Mais ces 4 personnes, ils avaient déjà résolument, leur plan était déjà bien monté. Et rien ni personne n'est venu interrompre la mission pour laquelle le Seigneur leur a appelé. Amen. Alléluia. 4 personnes, ils vont faire descendre le paralytique. Doucement. Et ça, ces 4 personnes, personne n'a dit non, non, non. Pendant que tu descends là, moi je tiens plus le fil que l'autre. Ces 4 personnes ont descendu. Et la Bible nous dit que le Seigneur n'a pas vu la foi du paralytique. Ce n'est pas la voix du paralytique que le Seigneur a vue. Ce n'est pas ça. Le Seigneur a vu la foi de ces personnes qui ont soulevé le paralytique, qui ont marché avec lui. Le Seigneur a vu la foi de ces personnes qui sont montées sur la toiture avec le paralytique. Le Seigneur a vu la foi de ces personnes qui ont fait descendre la corde avec peine, avec difficulté, doucement, doucement, jusqu'à ce que le paralytique est arrivé devant le Seigneur. Amen. Mes frères, nous avons du travail. Dis à la personne qui est à côté de toi, nous avons du travail. On a travaillé dans des murmures. On doit arrêter ça. Frère, moi je n'ai commissionné personne ici. Nous tous, c'est le Seigneur qui nous a. Amen. Le Seigneur nous a enrôlés dans son armée. Nous sommes les soldats du Mashiach. Lorsque le Mashiach nous convoque, lorsqu'il convoque son armée, c'est parce qu'il veut que chacun vienne pour dire, Seigneur, j'ai une blessure ici. Pense-moi blessure, parce qu'il veut nous habiller, nous équiper pour la mission. Parce que la mission est grande. Amen. Donc il faut que nous puissions monter. Mon frère, nous devons monter. Il faut que nous montions. Et le paralytique, ici, peut symboliser les membres de ma famille. Le paralytique peut symboliser la nation, les autorités. Le paralytique peut symboliser l'église du Gabon. Le paralytique peut symboliser un aîné. Le paralytique peut symboliser même nous tous qui sommes ici. Nous tous qui sommes ici, nous pouvons être des paralytiques. Et frères, sœurs, le Seigneur veut de plus en plus nous responsabiliser. Là où nous sommes, frères, nous ne sommes plus des enfants. Si le Seigneur nous appelle, il nous enrôle, il veut nous envoyer, c'est parce qu'il nous voit prêts et prêtes. Amen. Donc le Seigneur de plus en plus veut nous responsabiliser. Parce que la gloire qui arrive, parce que la gloire qui arrive, parce que la gloire qui arrive, frères, sœurs, on ne va pas nous expliquer. C'est pourquoi ne te limite pas, comme le frère disait, ne te limite pas sur tes péchés d'hier, tes péchés d'avant-hier. Le Seigneur t'a pardonné, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Ne te dis pas non, mais Seigneur, là où je suis là, je ne peux pas parce que je suis malade. Le Seigneur est celui qui guérit. Il guérit. Ne te dis pas, Seigneur, je n'ai pas de diplôme. Lorsque je vais parler, je vais dire le à la place de là, lui à la place de tout ça. Le Seigneur est au-dessus de ça. Amen.
Le Seigneur travaille par son onction. Yeshua dit, si par la main de Yahweh, si par la main de Yahweh, ces choses sont faites, soyez que le royaume des cieux est descendu au milieu de vous. Frère, nous sommes au temps où le royaume est là. Et quand le royaume est là, ce n'est plus nous qui faisons. Je peux dire le à la place de lui, mais c'est l'Esprit qui atteste et qui accomplit ces choses. Amen. Frère, nous sommes au temps de la moisson. Dis à ton voisin, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Frère, sœur, c'est le temps de la moisson. C'est pour cela, si on t'a invité ce matin, que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Là où nous sommes une armée enrôlée pour la bataille. Donc si toi, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est le temps. Saisis la grâce, le privilège que le Seigneur t'accorde. Parce qu'en réalité, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'appartenir à celui qui est, qui était et qui vient. D'âge en âge, d'éternité en éternité. C'est un bonheur d'appartenir à celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. C'est un bonheur d'appartenir à celui qui existe par lui-même. Il dit, je suis le commencement et la fin. Je suis la lèvre et le taf. Alléluia. Frère, nous sommes enrichis par ce privilège, par ce bonheur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa gloire et pour sa grâce dans nos vies. Saisissons le privilège que le Seigneur nous accorde. Et aujourd'hui, frère, le Seigneur veut accomplir encore infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il veut aller plus loin. Il veut que nous ayons son cœur. Un cœur qui a des profondeurs de la miséricorde. Un cœur qui aime sans limite. À cause de l'amour, dépasse ses propres limites. Les limites de ses forces. Et c'est là où le Seigneur nous appelle. Frère, crions au Seigneur pour cela, parce que nous voulons le cœur du Père en ces temps, le cœur rempli de miséricorde, le cœur rempli de compassion. Regardez la compassion du Seigneur quand il était là. On nous dit, le Père Jésus était ému de compassion. Frère, regardez la compassion. Jésus ne s'arrêtait pas quand il voyait une âme, quand il voyait combien il veut sauver, il veut guérir, il veut délivrer, il ne s'arrêtait pas. Il finissait tard la nuit, il commençait tôt le matin. Il finissait tard la nuit et il commençait tôt le matin. Frère, le Seigneur a travaillé avec détermination et persévérance pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Amen. Et de même nous aussi, le Seigneur veut que nous ayons son cœur. Et que nous puissions travailler dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'unité, dans l'humilité, dans la soif et la crainte de son nom. Frère, nous devons aller plus loin. Allons plus loin. Prenons de l'envol. Montons. Le Seigneur veut nous voir des genoux au sol. Nous tous parmi ces 4 personnes, nous symbolisons de toi qui vas prier. Toi qui vas t'accorder pour porter les âmes, pour porter les nations. Pendant les 4 personnes, nous sommes toi qui prêches. Toi qui ne cesses de prêcher avec amour. Toi qui ne cesses d'encourager. Pendant les 3 pères des 4 personnes, nous sommes toi qui encourage ce couple qui est tombé et qui aujourd'hui n'arrive pas à se relever. C'est difficile. Nous sommes ces 4 personnes. Et nous tous ces 4 personnes, nous sommes ceux-là qui sont toujours là pour dire aux frères, nous avons des programmes de réveil. Parce que le Seigneur veut travailler. Amen. Frère, nous tous, parmi ces 4 personnes, chacun se retrouve quelque part pour la gloire du Mashiach et pour le salut des âmes. Amen. Bénissons le Seigneur pour cela. Et nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide à saisir. Est-ce que nous pouvons prier que le Seigneur nous aide en ces temps qui sont les derniers à ne pas être des spectateurs pour ce que l'action qu'il est en train d'accomplir par son esprit, mais que chacun se lève et que chacun saisisse et que chacun se tienne à la brèche pour ce que le Mashiach veut accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Père, au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute gloire et honneur. Papa, reçois l'expression de notre reconnaissance. Merci pour qui tu es et pour ce que tu as accompli. Seigneur, dans ces temps qui sont les derniers, nous voulons de plus en plus, Papa, revêtir, Seigneur, de ta gloire, revêtir de tes compassions, revêtir de ton amour, des entrailles de miséricorde. Nous voulons de plus en plus, Seigneur, descendre dans l'humilité, dans la justice, Seigneur, pour annoncer ta parole, pour prier pour des âmes perdues, pour
pour intercéder pour notre nation. Papa, nous voulons, Seigneur, être à tes pieds. À tes pieds, nous avons la vie. À tes pieds, nous avons, Seigneur, des encouragements. À tes pieds, Seigneur, nous pouvons tenir et aller plus loin. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi en toutes circonstances. Toi seul est le même qui accomplit toutes choses. Nous voulons que tu nous accompagnes par ton esprit. Nous voulons que tu glorifies ton nom et que tu manifestes ta grande gloire dans ce que tu vas accomplir. Sois élevé, Adonai. Sois exalté, mon roi. Sois proclamé, mon Seigneur. Sois chanté, sois célébré parce que tu es le roi et toi seul en es digne. Béni sois-tu, Seigneur. Papa, fais de nous ces hommes, ces 4 personnes, Papa, qui soulevaient le paralytique. Que chacun, Seigneur Père, à sa place, puisse faire avancer ton œuvre. Que chacun à ta place puisse contribuer pour l'avancement du royaume. Que chacun à ta place puisse saisir la grâce et le privilège que toi seul donnes. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Sois élevé, mon roi. Sois célébré, mon salut. Sois magnifié, Seigneur. Sois proclamé parce que tu es le roi. Parce que tu es le Seigneur, parce que tu règnes et parce que tu demeures éternellement. Alléluia.